Que la paix du Seigneur soit avec vous. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors cette parole est claire. Elle nous dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Dans la situation actuelle, nous devons vraiment racheter le temps. Mes frères et sœurs, il faut racheter le temps. Ça veut dire qu'il faut se précipiter. Se précipiter pour pouvoir demander pardon. Pour demander la délivrance. Parce que les jours qui nous attendent sont mauvais. Ce sont les jours de vengeance. Ce sont les jours de colère. Et on a déjà perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui. Vous êtes encore dans l'habitude, comme d'habitude. Vous partagez les versets bibliques, faire des directs. Alors que le temps qui nous est donné pour demander pardon est en train de filer. Pourquoi vous méprisez comme ça vos âmes? Pourquoi vous méprisez vos âmes de cette manière, mes frères et sœurs? Pourquoi vous méprisez vos âmes? Vous pouvez être sauvés. Je viens encore dire que le Seigneur nous demande de faire ces choses maintenant, c'est sa parole. Il m'a demandé de parler sur le temps. On perd du temps en ce moment. Faisons attention. Il est prêt à nous délivrer. Aujourd'hui, je t'ai dit, pasteur, pour qui que tu sois, on va faire dans le secret. On va prier dans le secret. Prends contact avec moi. Mon numéro de téléphone sur le 07 58 88 88 71. Tu veux être délivré. L'esprit malin de sorcellerie qui est en toi, prends contact avec moi. On va prier. On va prier Jésus Nazareth. Si je dois t'imposer des mains, accepte-le, tu seras délivré. Jésus Nazareth m'a envoyé vous dire ces choses. Et c'est lui qui envoie, et c'est lui également qui donne l'esprit. L'esprit par lequel on chasse les démons. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Le temps est en train d'avancer. Le temps est en train d'avancer, je vous dis. N'allez pas regretter dans les temps de feu. Parce qu'il n'y a pas une autre alternative. Soit on se répand, on demande la délivrance, soit on est frappé de mort et jeté dans les temps de feu. Ouais. La parole du Seigneur aujourd'hui, c'est de nous faire grâce. Mais de nous faire grâce au temps de la grâce. Au temps de la grâce celui-là. Mais il est en train de partir. Il est en train de partir. Voilà. Donc il faut rattraper. Il faut rattraper ce temps en se dépêchant. Il faut prier. Je mets à la disposition des personnes qui veulent prier. Vous êtes en Ile-de-France, en France, à Paris, peu importe où vous êtes. Prenez contact avec moi, on va prier. On va prier au Seigneur Jésus. Vous serez délivrés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, vous serez délivrés. Par son sang, c'est délivré. Le sang de Christ Nazareth rend témoignage que votre délivrance est possible. Non, c'est mon travail d'écriture, mon travail de témoignage. Que vous voyez dans la vie de vos frères et sœurs qui sont debout. Moi, par exemple, étant ce que je suis envers la terre, je suis debout au travers du sang de Jésus Nazareth. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous avez peur aussi? Prenons contact. J'ai promis garder le secret. Les personnes qui vont me contacter, j'ai promis garder le secret. On va prier dans le secret en discrétion. Tu seras délivré. Seulement, si tu veux rendre témoignage, tu rends témoignage. Beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi soient délivrées. Alléluia. Mais je vous dis que si on prie ensemble, vous et moi, vous serez délivrés. Vous serez délivrés. Puisque jusqu'à présent, vous n'allez pas aller au pied de Jésus-Christ, demander pardon, la délivrance aussi. Ouais. Vous avez besoin de voir un homme de chair comme vous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Appelez-moi, on va prier. Ne passez plus du temps là en vain. Je vous dis les paroles de Jésus-Nazareth, le Fils de Dieu, qui est assis à la droite de Dieu le Père, là-haut au ciel. Voici ce qu'il nous demande d'entendre comme parole. Il faut racheter le temps. Voici sa parole. Ça veut dire que nos péchés qu'on a commis, peu importe leur nom, peu importe la nature, ont déjà le pardon assuré. Il y a eu le pardon assuré pour ces péchés-là. La délivrance des esprits malins qui nous ont poussés à commettre ces péchés aussi. Cette délivrance est déjà assurée aussi. La protection est assurée. Mais dépêchons-nous de faire ces choses maintenant. Dépêchons-nous, laissez les cultes. Arrêtez de prophétiser de mensonges, des vains oracles, des vaines prophéties. Arrêtez ça. Rangez vos Bibles. Il faut prier. Rangez vos Bibles. Il faut prier. Rangez vos Bibles. Allez dans vos chambres. Allez dans un endroit secret. Si vous voulez aller vous malade devant la face du Seigneur Jésus, il va le faire. Il va le faire vous délivrer. Mais sinon, je vous dis encore que, en tant qu'humain, je suis à votre disposition. Pour que beaucoup d'entre nous, qui n'ont pas assez de foi, pour pouvoir faire des choses avec Jésus qui s'arrête, sans le voir physiquement,
puisse contacter un être humain qui vous parle, même si Jésus Nazareth peut se manifester physiquement. Alléluia, il est vivant. Bon, ne perdons plus de temps. Voici la parole du Seigneur Jésus. C'est dans notre intérêt. Vous voyez que le Seigneur Jésus prend la peine de vous rappeler ces choses. Et hier, j'aurais dû vous parler encore. Oui. Mais vous avez déjà assez entendu. C'est vrai que je le fais aussi par devoir. Pardonnez-moi pour ça. Mais ayant déjà assez entendu, depuis des années, le même message d'appel à la repentance, de proposition d'aide à la prière. Oui. Vous n'êtes pas excusable. Hein? Vous n'êtes pas excusable. Devant la face du Seigneur, vous n'êtes pas excusable. Oui. Les gens de Ninive ont entendu le message de Jonas pendant 3 jours. 3 jours. Et ils sont repentis. 120 000 personnes qui sont repenties. Oui. Mais il est évident que chacun doit faire sa part. Alléluia. Sans être quelque chose. Le Seigneur me maintient en vie pour que nous puissions prier ensemble. Pour que je puisse entendre sa parole. Parce que Dieu a besoin, par son Fils, de les envoyer. Mais il peut se passer de moi, je ne suis rien. Oui. Prions mes frères, prions mes frères. Et vous voyez que tant que le temps passe, les œuvres s'accumulent, les gens sont détruits. Ouais. Dérobés, égorgés, détruits. Voici le programme de Satan contre l'Église. Ouais. Contre l'Église. Et tant que vous n'êtes pas repenti, délivré ces esprits malins, vous participez à cela. Et ça ne fait pas plaisir jusqu'à ça. Ça ne fait pas plaisir. Oui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a seulement encore les gens qui sont levés avec ces esprits-là. On sont allés prendre le micro, prophétiser un mensonge, hein, même demander l'argent, avec fausseté, tout ça. Imposer les mains à malades, transmettre les malédictions, sans avoir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est l'esprit saint. Quand tu as l'esprit de sorcellerie, c'est un esprit impur. C'est quand tu poses les mains aux gens, quand tu transmets l'impureté, les malédictions. Et toi, tu es conscient de ça. Tu es conscient de ça, pasteur, tu es conscient de ça. Mais la délivrance est possible. Elle est possible. Je te dis, la délivrance est possible aujourd'hui. La délivrance est possible. N'allez pas regretter l'attente de feu. Je vous dis, n'allez pas regretter l'attente de feu. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Je ne parle même plus pour moi. Humblement, étant ce que je suis, je dis, bon, le Seigneur me garde dans cette situation. Je ne vais plus au culte. Ce n'est pas pour mon plaisir. Je dis, bon, puisque j'ai la vie, ça me suffit. Je ne vais plus au culte. D'autres personnes ne vont plus au culte. On déserté les églises. Ceux qui veulent la sanctification, et à qui le Seigneur Jésus aussi a ouvert les yeux, ne peuvent plus collaborer avec vous. Ils sont obligés de rester à la maison, de prier à la maison. J'avais rencontré une femme comme ça, une maman comme ça, on va prier à la maison. Oui. À cause de quoi? À cause de ces esprits malades qui sont en vous. Et vous ne voulez pas qu'ils sortent. Oui. Oui. Alors que l'église, c'est une maison commune. Elle appartient à tout le monde, c'est une maison de prière. Oui. Donc, à cause de cela aussi, franchement, mes amis, le Seigneur Jésus ne peut pas être d'accord avec vous. Il veut que nous puissions nous regrouper ensemble, être dans le même lieu comme les apôtres, qui étaient ensemble dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, lorsque cet esprit est venu, les gens sont éparpillés. Restent dans les maisons, ou dans les jardins, dans les parcs. Oui. Parce que les gens qui sont à l'église, ou qui ont la responsabilité à l'église, ne veulent pas changer. Ils veulent toujours collaborer avec les esprits malins. Oui. C'est pas bien. Là, vous rendez un mauvais service, non seulement à vos frères, que nous sommes, mais également au Seigneur Jésus, et à vous-même. Parce que vous vous exposez à la mort. On ne détruit pas impunément l'œuvre de Dieu comme ça. Impossible, impossible, impossible. Ouais. On a vu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, où Dieu a dit aux anges d'aller frapper les gens qui suivaient le temple, qui adoraient les idoles. Ouais. Les anges ont frappé. Mais ceux qui étaient dans le temple. Ouais. Donc là, vous êtes franchement dans une situation critique. Vous allez pécher dans la maison de Dieu, qui est une maison de prière. Et vous savez même que le Seigneur Jésus a pris le fouet. Il a appelé le fouet lorsqu'il a vu que les gens avaient transformé le temple de l'Éternel en lieu de commerce. Il a appelé le fouet, il a chassé ces gens, il a ramassé les tables. Attention. C'est Jésus-Christ Nazareth dont je vous parle. Il est réel, il est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas une question d'écriture. Simplement dire que non, bon, l'histoire
des évangiles nous racontent la vie de Jésus de Nazareth, ce qu'il a fait, comment il est né, comment il est venu, comment il a vécu, comment il est mort, ressuscité, et tout ça. Non. Non seulement ça, Jésus de Nazareth est vivant, et il parle. Et il a toujours le même amour par rapport au lieu de prière, il a toujours le même amour par rapport à l'église. Le zèle de sa maison le dévore, le dévore. Donc, prenez garde à ce que vous faites. Prenez garde à ce que vous faites. Arrêtez de pécher. La délivrance est possible. Donc, je reprends mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. Arrêtez de pécher. Ouais. On ne vous prendra pas par la force. Parce que la repentance n'est pas une question de force. Mais on peut vous chasser par la force. Comme le Seigneur Jésus a fait pour le fouet. Au-delà du fouet, il a chassé les gens par la force. Mais pour que vous puissiez être sauvés, il faut que librement vous puissiez venir à Jésus Christ et confesser vos péchés. Oui. Et ça ne sert à rien que le Seigneur Jésus utilise la force pour vous chasser et pour vous faire mourir. Oui, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Mais aujourd'hui, je viens vous dire de ne plus craindre Satan et ses démons. De ne plus continuer à faire les œuvres du diable. Les œuvres d'Isabelle, les œuvres de Nicolaïde, de Balaam, toutes ces œuvres-là que le Seigneur Jésus dénonce dans le livre Apocalypse, toutes ces œuvres-là. Il faut arrêter. Il décrit les pharisiens, tout ça, il faut arrêter, arrêter. La délivrance des esprits malins qui vous dit que ça est possible. Satan va vous lâcher, il va vous lâcher au nom de Jésus. Satan, le prince des démons, il va vous lâcher. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc, allez vous-même par la foi au pied de Jésus-Christ de Nazareth, confessez vos péchés, demandez la délivrance. Sinon, prenez contact avec moi. Alléluia. Alors, je viens encore vous dire que lorsque le Seigneur Jésus parle à l'église de Thyatire, au sujet d'Isabelle, c'est vrai, il rappelle les bonnes choses que cette église a faites. Ouais. Ça constate toutes ces choses-là. Mais après, il va dire que ce qu'il a contre cette église. Et ce qu'il a contre cette église, c'est que cette église laisse la femme qui s'appelle Isabelle enseigner ses serviteurs pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils pratiquent le satanisme, qu'elle initie les gens au satanisme, qu'elle ouvre la porte aux gens afin qu'ils soient possédés. Parce que l'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles sont des portes qu'on ouvre pour que les gens reçoivent l'esprit de sorcellerie. Ouais. De la manière que Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé la connaissance du bien et du mal, leurs yeux sont ouverts. Ils ont reçu la sorcellerie. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Voyez. Donc, ce sont les mêmes œuvres. Alors, donc, quand on voit que le Seigneur Jésus parle comme ça à Isabelle, Isabelle qui est une fille d'Adam, une fille humaine, puisqu'il parle de repentance. Ouais. Mais cette Isabelle ne voulait pas se repentir. Mais elle avait la capacité de se repentir. Mais elle ne voulait pas. Ouais. Et c'est dommage qu'aujourd'hui nous avons la capacité de nous repentir. Parce que le Seigneur Jésus ne parle pas en vain. On a cette capacité-là. On a cette capacité-là. Il nous connaît, il connaît nos pensées. Même quand tu étais sur la terre, il pouvait connaître des pensées qui étaient le cœur des apôtres, des hommes. Il connaît notre force. Tu peux te repentir. Si tu demandes de te repentir, c'est parce qu'il sait que tu peux te repentir. Maintenant, c'est à toi de vouloir cette repentance. Il faut la vouloir, tout ton cœur, toute ta force. Je veux me repentir. Et si tu dis que tu veux te repentir, tu vas y arriver. Malgré les ordres de Satan, ces démons, malgré leurs menaces, tu vas te repentir. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Alors, donc, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, dans la situation de Isabelle, accomplissant ses œuvres, vous voyez, on a la capacité de nous repentir. Mais si on ne veut pas, on sera jeté sur un lit. Comme il le promet à cette femme. Apocalypse chapitre 2, verset 22, que je la jetterai sur un lit. Un lit de mort. Oui. Souvenez-vous que tu habites lorsque tu étais mort. On l'a lavé, on l'a étalé. Ouais. Les morts vont pleuvoir, si je peux parler comme ça. Les gens qui se répandent vont mourir. Les gens qui se répandent pas vont mourir, pardon. Les morts vont pleuvoir. Je vous dis la vérité. Et moi, c'est triste de voir que, je le dis vraiment en tant que frère et soeur, en tant que frère, quand on regarde Facebook, on regarde YouTube, combien de multitudes de personnes ont reçu la sorcellerie? Comme une épidémie de coronavirus. Comme une épidémie de coronavirus. Oui.
C'est pas pour mépriser, mais c'est dire comment que c'est triste. Il n'y a même pas un seul enfant de Dieu parmi les gens que je vois sur Facebook, sur YouTube, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Peut-être que, bon, par ignorance, il y a certains qui sont le secret sur YouTube, Facebook, mais je n'ai pas encore fait. Mais je vois plutôt des multitudes d'individus, des femmes et des hommes qui prêchent, qui viennent dans les faux témoignages. Oh, j'étais la sorcellerie, Dieu m'a délivré. J'étais un ancien prêtre, un ancien prêtre magicien, Dieu m'a délivré. Vous témoigner de mensonges, de mensonges, de mensonges. C'est vrai que vous décrivez les œuvres de la sorcellerie que vous avez faites, dans le monde des ténèbres, le monde satanique, combien ils sont et tout ça, plein de choses. Mais vous pouvez réellement être délivré. Vous pouvez, je vous dis la vérité. Arrêtez ces témoignages de mensonges. Vous pouvez réellement être délivré. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas la peine de passer du temps dans ça pour avoir les vues. Vous pouvez réellement être délivré. Si vous avez besoin d'aide, mon numéro de téléphone à votre disposition. 0758 48 48 71. Si vous êtes sincère, vous serez délivré le jour même. Le jour même, il n'y a pas de délai dans la délivrance. La femme qui a fait l'esprit des pitons et qui crie après Paul et Silas, ces hommes sont de braves serviteurs de Dieu. Elle était délivrée à l'instant, l'esprit est sorti. L'esprit qui en toi va sortir. Si tu es sincère, parce que toi tu es conscient, tu es sincère, tu veux ça, tu veux cette délivrance-là, elle se fera à l'instant même. Tout est possible à celui qui croit. Ce ne sera pas des trucs, on va faire un jour, 3 jours, 4 jours, il va l'avoir gêné une semaine, après tu viens, non. Je te dis la vérité, à l'instant il va sortir. Aussitôt il va sortir. Tu es sincère, je suis sincère, jusqu'à ça donne la puissance. Il partira. Impossible qu'il reste et demeure en toi. Donc tu perds le temps en mentant sur internet sur une soi-disant délivrance. Sur une soi-disant délivrance que tu n'as pas eue. Ouais, c'est pas bien. Tu peux vraiment avoir une vraie délivrance. Et toutes les autres personnes, pareil. C'est pas la peine de continuer à servir Satan, c'est de moi dans le mensonge des faux ministères. De contenir le sang de Jésus dans ces faux messages. Peut-être parce que vous dites non, c'est impossible d'être délivré. C'est impossible d'être délivré à la sorcellerie. Nos parents sont morts dedans. Je vois les gens aussi autour de moi qui ont la sorcellerie et qui ont des ministères. Et qui ont certainement essayé et qui n'ont pas eu la délivrance. Qui ont essayé d'avoir la délivrance mais ils n'ont pas eu. Je te dis, si tu raisonnes comme ça, ce raisonnement est faux. Ce raisonnement est faux. Parce que jusqu'à Nazareth, qui délivre ne ment pas. Lorsqu'il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner, purifier toute iniquité. Est-ce que ces gens ont réellement confessé leurs péchés? S'ils ont confessé leurs péchés, ils devraient avoir la délivrance. Est-ce que ces gens qui n'ont pas eu la délivrance également ont rencontré un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit et qui est véritablement appelé, qui a le Saint-Esprit qui est appelé au ministère? Oui. Qui a le Saint-Esprit qui est appelé au ministère? Oui. Si ces conditions n'ont pas été réunies, tu ne peux pas dire que la délivrance n'est pas possible et que les gens l'ont cherché n'ont pas eu. Tu vois? Si c'est cela ton raisonnement qui te pousse à rester là, dans ces liens-là, te dire, bon, autant continuer à mentir, à exercer un faux ministère, à faire des faux témoignages. Oui. Donc, examine bien d'abord si les personnes ont confessé vraiment leurs péchés, ont été sincères. Et si les personnes vers qui, ces personnes qui étaient possédées sont allées voir, elles sont allées voir les serviteurs de Dieu. Est-ce que ces serviteurs étaient appelés? Est-ce qu'ils étaient appelés? Est-ce qu'il y avait le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Nazareth? Et les gens qui vont prendre l'argent, qui vont demander de faire les jeûnes, une semaine, viens, on va prier pour toi. Pour rien. Ils vont te faire tourner en rond. Ouais, tu as pas du temps et l'argent. Ouais. Maintenant, je te dis aujourd'hui, sans être quelque chose, si tu prends ton courage à demain, tu seras qui délivre lui-même, depuis le ciel, il va te délivrer. Pour que tu sois sincère et que tu le veuilles de tout ton cœur, cette délivrance-là. Ou si tu prends contact avec moi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est en moi, va te délivrer. Est-ce que tu entends? Jésus qui est en moi va te délivrer. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est que Jean dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui du monde. Donc, celui qui est dans le monde et celui qui est en toi, le Satan, le démon, vont partir. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui encore, tu as le témoin du sang de Jésus qui agit dans ma vie, qui repousse Satan, c'est de moi qui annule ses yeux. Tu vois bien comment je suis attaqué? Mais ce sont les preuves palpables.
que ta délivrance est possible. Pourquoi tu crois aux mensonges, ou du moins aux gens qui n'ont pas pu, qui n'ont pas réuni les conditions pour être délivrés? Il faut les conditions pour être délivré. Il faut confesser ses péchés avec sincérité. Il faut trouver un homme de Dieu qui a été appelé et qui a le Saint-Esprit. Et au temps où nous sommes, je vous assure que c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. C'est pas pour me glorifier, mais je vous dis que les choses sont comme ça parce que c'est le secret de Jésus qui a veut pour nous. Alléluia, sans être quelque chose. Si tu prends contact avec moi, tu seras délivré. Tu seras délivré. Pasteur, apôtre que tu sois, tu seras délivré. La sorcière va te quitter. La sorcière va te quitter. Maintenant, si tu attends, tu perds du temps, bon, après toi, tu subiras la colère de Jésus qui s'arrête. Parce que tu pèses contre lui en montant son nom sur Internet, des faux messages. Et tu transmets la sorcellerie aux gens. Tu te souilles, tu adores les démons. C'est ce qui est un péché. Ouais. Adorer Satan, ces démons, est un péché. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Ouais. Donc, en continuant dans ces œuvres-là, tu pêches. Et tu pêches pour rien. Parce que ta délivrance est possible, je dis la vérité. Voilà, alors sur ce, si tu veux le salut de ton âme, si tu veux que ton âme n'aille pas souffrir dans le feu, va te mobile jusqu'à Nazareth. Selon qu'il a dit, venez à moi, tu es chargé, fatigué, je vous donne le repos. Ou alors, tu peux prendre contact avec moi, selon qu'il a dit que, bon, voici, je vous envoie. Allez faire une nation des disciples, enseignez-leur, observez ce que je veux prescrire, chasser les démons, poser malade, les malades soient guéris. Voilà, donne la mission à tous ces disciples, à tous qui croient en son nom. Chasser les démons, d'imposer ma malade, les malades soient guéris. Donc, tout ce que nous faisons est biblique. Sur la parole de Jésus Nazareth. C'est sa volonté. Alléluia. Alors, donc, je viens te dire encore aujourd'hui, pasteur, apôtre, ma soeur, mon frère, toi qui es sur Internet, toi qui es esprit, ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas les gens autour de toi. Est-ce que les gens se sont déjà levés pour me contacter ou pas? Ça n'a pas d'importance. Si toi tu as envie qu'on prie, prends contact avec moi, on va prier. Le salut est personnel. Je te dis la vérité, le salut est personnel. Ne suis pas la multitude. Ne suis pas la multitude. Voici pourquoi le Seigneur Jésus l'a dit, lorsqu'il viendra, 2 personnes seront dans un lit. Une personne sera prise et l'autre laissée. Oui. Mais les personnes ne seront pas en lit parce qu'on est mariés. Non. Les personnes seront en lit parce qu'elles se sont repenties de leur péché. Chacun pour sa part. Et s'est débarrassé de l'esprit impur qui nous rend impurs, l'esprit de sorcellerie. C'est impurité. Le Seigneur Jésus n'aime pas voir cet esprit en nous. Comment vous ne voulez pas comprendre ça? Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Jusqu'à quand on va faire souffler le corps de Jésus qui s'arrête? Vous pensez que c'est une joie de voir quelqu'un qui a un micro en train de prêcher? Et on commence à la vue des hommes, on se dit non, c'est un être humain. Non, alors que c'est un serpent qui est en train de parler à travers sa bouche. C'est un serpent qui prêche la parole de Jésus. Un serpent. Un serpent qui est sur l'estrade en train de parler de Jésus-Christ, de sa parole. Le Seigneur Jésus voit cela tous les jours tant que vous êtes dans cette situation. Et vous pensez que c'est normal ça? C'est normal? Voilà. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et vous faites exprès. Vous faites exprès aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous m'observez. Qui ne me connaît pas? Parmi ceux qui sont mes amis sur Facebook, même les gens qui sont à l'extérieur. Qui ne voient pas le Christ dans ma vie. Qui ne voient pas comment Jésus-Christ qui est dans ma vie chasse Satan ses démons. Dans ma vie, dans mon sommeil. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas comment Satan fuit quand on dit, quand dans mon sommeil, j'ai dit le sang de Jésus Nazareth, il fuit. Mais vous voulez toujours continuer à laisser les serpents parler la parole, parler à l'église, prêcher la parole de Jésus Nazareth, les serpents de vos bouches. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc sur ce, je viens vous dire, le Seigneur Jésus a dit cela à l'église d'Athyre. Pour ce qui est d'Isabelle, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impulsé, je vais la laisser sur elle. Oui. Le Seigneur Jésus n'a pas pris l'aspect de la situation d'esclave de Isabelle. Oui. Il n'a pas dit que cette femme est esclave, elle souffre beaucoup, elle reçoit les ordres, des humiliations, on lui demande de s'essuyer avec des groupes de personnes, tout ça. Non.
Il a simplement dit, je lui ai demandé de se repentir. Donc ce n'est pas le fait de dire que là, je suis obligé de me souiller avec les démons, commettre des abominations, manger des impuretés, je souffre beaucoup. Ce n'est pas ce qui importe. Même si cela aussi est essentiel à savoir. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la repentance. La repentance qui a empêché que tu continues à te suivre. À être plus comme une esclave de l'impudicité. C'est la repentance qui a amené ça. Que Satan arrête de t'utiliser comme ça. Voilà, c'est la repentance. Et c'est la repentance qui a amené que tu refuses également de tout l'œuvre de Christ Nazareth. Quand tu seras repenti, tu vas refuser de faire ces choses. Et étant donné que l'esprit qui est en toi est un esprit de servitude, le démon qui est en toi t'amène à adorer Satan, le diable, parce que les démons sont déjà soumis à Satan. Donc l'esprit là qui est en toi là ne peut te pousser qu'aussi à adorer Satan, ces démons, à te soumettre à sa volonté. C'est un esprit de servitude qui te rend servile, obéissant à Satan. Tu n'as pas d'excuse, soi-disant parce que tu souffres, parce que tu obéis au sol. Tu n'as pas d'excuse. Aujourd'hui, tu as la repentance pour te délivrer de ça. Cette soumission à Satan. Tu as la délivrance, tu as la repentance. Est-ce que tu m'entends? Tu as la repentance et tu as la capacité de te repentir si tu mets ta volonté en action. Si tu mets ta volonté en action, tu as la capacité de te repentir. Oui. Et ça me rappelle l'histoire de ce soldat juif. J'avais lu une fois ou une vidéo, quelque chose comme ça, qui disait non, j'étais obligé, pas soldat juif, soldat nazi, pardon, qui massacre les juifs, qui persécute les juifs. Il dit, j'étais obligé parce que je recevais les ordres. Je recevais les ordres. Mais tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Ouais. Il y a des gens qui ont fui le régime d'Hitler, qui ont fui l'Allemagne, qui sont partis en Amérique, partout ailleurs. Mais tu as été accepté parce que tu voulais l'argent. Tu avais un salaire, tu voulais l'argent. Ouais. C'est pas une excuse. Là, c'est un être humain qui a obligé d'autres humains à être méchants. Hitler a obligé les gens à être méchants. Les gens ne l'ont pas refusé. Et les gens qui ont même combattu pour ces régimes-là jusqu'à la dernière heure, jusqu'à ce que ces derniers puissent... il paraît qu'ils s'est suicidé. Ils sont restés fidèles. Voilà. Quelle excuse ils peuvent dire à Dieu? Quelle excuse? Quelle excuse? Quelle excuse? Ouais. Quelqu'un qui fait le mal aux innocents. Qu'est-ce que les Juifs ont fait à Hitler? Qu'est-ce que les Juifs, le peuple juif? Ce ne sont même pas les militaires. Pour dire que je combats une armée. Non, des simples civils, des femmes, des enfants. Ils t'ont fait quel mal? Ouais. Bon, après, le soldat nazi dit, oh non, j'étais aux ordres, j'obéissais aux ordres. Je pense que c'est une excuse ça. Mais pour rigoler, les apôtres ont refusé d'obéir au Sanhédrin qui leur avait dit de ne pas prêcher au nom de Jésus Nazareth. Ils ont dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et pourtant, c'est les autorités. Autorités religieuses reconnues, établies. Oui. Par le Seigneur Jésus lui-même d'ailleurs. Lorsqu'il était sur la terre. Il ne les a pas destitués. Il va même dire que ces gens-là, le lourd fardeau sur les gens, il ne veut pas les remuer les doigts. Mais seulement il a dit, faites ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. C'est le Père qui les a institués et qui les a établis. Oui. Mais les apôtres, lorsqu'on leur a dit de ne pas prêcher au nom de Jésus, ils ont dit, jugez-en vous-même. Plus convenable qu'on refuse de prêcher au nom de Jésus. Non. On va continuer à prêcher au nom de Jésus. C'était les autorités religieuses. Ouais. Donc dire que non, je suis soumis à l'autorité. Une autorité qui s'oppose à l'autorité de Dieu. Une autorité qui combat l'œuvre de Dieu. Ne doit pas être obéie. On ne doit pas obéir à cette autorité. Impossible. Impossible, impossible. Ouais. Même un mari qui oblige sa femme à dire non, reste dans la sorcellerie, ne va pas te repentir. Même si le mari a autorité sur toi, femme, tu m'entends là. Tu dois refuser. Tu dois refuser, mais de façon sage. Jusqu'à ce que tu me demandes de repentir. Et ton mari, qui est certes une autorité, te dit de ne pas te repentir. Tu dois refuser cet ordre que ton mari te donne. Parce que jusqu'à ce c'est l'autorité que tu es sur ton mari. Christ est le chef de l'homme.
et l'homme est le chef de la femme. Mais tout homme, tout individu doit obéir à celui qui est au-dessus de lui. Oui. Le Fils obéit au Père. Nous aussi, nous devons obéir au Fils qui est établi sur nous. Est-ce que vous voyez? Dans ce qui est juste, on obéit aux hommes dans ce qui est juste et qui ne fait pas obstacle à la volonté de Dieu et au sein de nos âmes. Oui. Une autorité qui va te dire, tue les gens, innocemment comme ça, dans une fosse, comme les soldats nazis qui tuaient les juifs dans une fosse, on les déshabille, tout ça. Tue les gens parce qu'on t'a donné une autorité, on t'a donné un ordre, et tu vas tirer sur les gens. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais vous aurez votre châtiment. Hein. Ceux qui obéissent aux autorités en faisant le mal contre Dieu. Tu obéis l'autorité, tu fais le mal contre Dieu, tu tues ton prochain. Or, Dieu a dit que tu ne tueras pas. Tu auras ton salaire. Tu auras ton salaire. Tu ne vas pas échapper à la colère de Dieu. Tu ne vas pas échapper. Dans la Bible, on nous parle d'ailleurs même du cas des sages-femmes égyptiennes à qui Pharaon avait dit de faire mourir les enfants d'Israël, les garçons, les jeter dans le fleuve. Elles ont refusé. Enfin, du moins pas refusé, bon, elles n'ont pas accompli. Oui. Elles n'ont pas accompli le Pharaon. Et le Pharaon va se rendre compte que non, bon, les enfants mal continuent à croire dans son royaume. Ouais. Les enfants mal juifs continuent à croire dans son royaume. Il va demander aux sages-femmes pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous ai ordonné de faire. Bon, elles vont donner un prétexte. Ouais. Mais parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait quoi? Il a fait prospérer leur maison. Les sages-femmes égyptiennes qui ont refusé de faire mourir des enfants hébreux en Égypte. Et le soldat nazi va dire que non, moi j'obéis aux anges. Ouais. Bref, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Tu obéis à l'ordre de ton mari pour faire le mal, pour demander à la sorcellerie, pour aller maudire les gens, pour prendre le micro, alors que jusqu'à ça, lui qui est au-dessus de ton mari te dit, la femme ne doit pas enseigner. Mais ton mari te dit, prends, c'est moi qui suis pasteur, cette église. Va enseigner. Voici le message. Comme je vois les femmes et pasteurs, le message. Jusqu'à ça, qui a parlé par la bouche de Paul dit la femme, dit que la femme ne doit pas enseigner. Toi, tu prends le micro, tu vas braver l'autorité jusqu'à ça. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Tu vas sentir ta colère. Parce que vous voulez obéir à la chair. Vous voulez obéir aux hommes, vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous pensez que vos vies dépendent des hommes. Les hommes ne sont que poussière. Ils sont poussière, ils vont tourner à la poussière s'ils ne répondent pas. Dieu qui a en sa possession notre soude de vie, vous ne voulez pas le craindre. Ou parce que vous craignez la persécution des hommes. La persécution des hommes, vous avez peur de ça. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Un être de chair. Un vent. Un souffle qui se met évidemment. Que Dieu peut faire disparaître un clin d'œil. Oui. Et tu peux faire pécher contre Dieu. Pour faire plaisir à cet homme de chair. Voilà. Mais vous aurez votre salaire. Je vous dis, si vous ne repentez pas, les femmes qui obéissent à leur mari, qui prennent le micro là, vous aurez votre salaire. Vous serez frappé de mort. C'est frappé de mort. Alors, aujourd'hui, vous devez vous repentir et cesser de désobéir à l'ordre de Nazareth. Il a dit que la femme doit pas enseigner. La femme n'enseigne pas. Obéissons à la Bible. Obéissons à ce qui est écrit. Il nous a transmis par ses apôtres. Voilà. De même que pour ce qui est des hommes. Vous avez une autorité au-dessus de vous jusqu'à Nazareth. Il vous dit de vous repentir. Il vous dit de vous repentir jusqu'à Nazareth, le chef de l'église. Il est le chef de temps. Laissez les micros, allez vous repentir. Vous perdez du temps. Allez vous repentir. Et si vous ne voulez pas obéir, vous serez frappé aussi. Le Seigneur Jésus dit, monsieur Isabelle, il y a des gens avec qui elle commet l'adultère. Il dit, il va jeter Isabelle sur un lit. Et les gens qui commettent l'adultère avec elle vont subir une grande tribulation. Personne ne sera épargné. Hein. Je vous dis la vérité, personne ne sera épargné. Je vous dis la parole du Seigneur Jésus aujourd'hui. Il m'a dit de nous parler du temps. Du temps qui est en train de passer. Il faut prendre conscience de ça. Donc, toi qui es sur Internet, tu entends ça, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est parce que tu as un avertissement. Tu as un avertissement à la parole du Seigneur Jésus. Donc, va prier, va te repentir, confesse tes péchés, demande la délivrance. Sinon, prends côté avec moi, on va le faire ensemble, tu seras délivré. Voilà, donc ne crains pas. Prends ton courage demain. Donc, rentre dans ton esprit le fait que si Jésus-Christ te demande ça, c'est parce que tu es capable aussi de le faire. C'est tout, c'est simple.
Est-ce que tu m'entends? Tu es capable de le faire. Tu es capable de venir à lui, confesser tes péchés ou de prendre contact avec moi. Peu importe les voix qui vont s'élever, l'opposition de Satan, ces démons ou des hommes, tu es capable d'y arriver. Si tu veux, tu y arriveras. Parce que tu fais la volonté de Dieu. On l'a déjà dit, que lorsqu'on fait la volonté de Dieu et qu'un obstacle s'élève, si on est déterminé, on y arrive. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, et si un obstacle se dresse devant nous, si on est déterminé, on arrive à accomplir la volonté de Dieu. On arrive. On arrive. Personne ne peut mourir parce qu'il se répand ses péchés. Ouais. Satan ne peut pas prendre la vie d'un homme qui se répand ses péchés. C'est impossible. C'est impossible, impossible, impossible. Alors sur ce, je viens vous dire la parole de Nazareth, c'est celle-là. Il faut se lever et prier. Voilà. Il faut se lever pour prier, pour saluer vos âmes. Il faut se lever pour prier, pour cesser de détruire le de Nazareth. Il faut se lever pour prier, pour cesser de détruire également la vie humaine dans l'église. Voilà. Donc sur ce, bon courage. Bon courage. Bon courage. Alors, je me rappelle encore que j'avais mis sur Internet un document sur les attitudes, les paroles bibliques qui nous accompagnent dans la délivrance. Ouais. Bon, je pense que je l'ai retrouvé. Non, un autre document à peu près pareil. Mais si ceux qui ont l'habitude de m'écouter l'ont pris, c'est bien. Mais vous savez que sur Facebook, quand on poste un message, il faut retrouver le message qu'on cherche. Ça demande du temps. Pour moi, ça me demande du temps parce que je ne suis pas un expert. Ouais. Donc, c'était un message, c'était un document dans lequel j'avais mis les attitudes, les paroles bibliques, tout ce qui nous donne des accompagnements dans la chaîne de délivrance lorsque nous sommes dans la situation de Jonas sans le vent du poisson. Après avoir fait le vœu de Jonas. Voilà. Donc, j'avais dit un certain nombre de choses qui peuvent nous aider. Mais ce n'est pas une obligation. J'avais encore plus moi aussi un document dans ce sens. Mais il faut manifester l'intérêt. C'est vrai que chacun doit faire sa part. Mais c'est déjà beaucoup. C'est que le Seigneur nous donne au travers de mon indigne personne. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein? Il n'y a pas besoin de prédications de 30 minutes, de prédications de 30 minutes, d'1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est déjà beaucoup. Ou pendant des années. Que cette affaire-là continue. Ça fait des années que je suis là avec vous. En 3 jours, avec une seule phrase. 3 jours, une seule phrase. 120 000 personnes sont repenties à la prédication de Jonas. Il disait plus que 40 jours et Ninive est détruite. Plus que 40 jours et Ninive est détruite. Une seule phrase. 120 000 personnes sont repenties. Il répétait ça, il répétait ça, il répétait ça. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup parler? Est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de documents? Même si j'ai promis, j'en ai jamais un. Au travers de la parole que je vous dis là, déjà vous-même vous connaissez les Écritures. Ouais. Vous n'êtes pas les gens du dehors. Il y a des anciens pasteurs parmi vous, des anciens chrétiens, des anciens hommes de Dieu qui sont tombés, certes, mais vous, ces choses sont encore en vous. Ces choses sont encore en vous, même lorsque Samson est tombé. Hein, les Philistins l'ont percé les yeux. Ils l'ont attrapé, l'ont enchaîné. Et il déclare que les cheveux de sa tête ont commencé à repousser, à repousser, à repousser. Et il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi encore la force pour que je m'en venge de mes ennemis. Donne-moi encore la force. Il s'est rappelé que la force venait des cheveux de sa tête. Ouais. Il s'est rappelé d'où venait sa force. Il s'est rappelé de la communion avec Dieu. Ouais. Même lorsqu'il était lié. Vous vous rappelez ces choses. Vous vous rappelez ces choses. D'ailleurs, que vous prêchez l'évangile. Ouais. Vous n'avez pas quitté l'église pour dire que bon, maintenant je m'en vais faire par exemple les affaires. J'ai fait du commerce. Donc, vous êtes encore là, les ministères de la parole. Ouais. Donc ça veut dire que ces choses-là, vous les connaissez. Vous les parcourez même. Et les appels à la repentance que je vous dis, et qui sont accompagnés des versets bibliques, vous les lisez. Et même le verset biblique qui dit, où Paul dit à Timothée, je ne permets pas à la femme l'enseigner. Vous lisez ça. Mes soeurs, vous lisez ça. Ouais. Alors donc, sur ce, je vous dis, bon, honnêtement, je ne sais pas si c'est pour faire perdre du temps ou si c'est pour vraiment mépriser Dieu, je ne sais pas. Parce que c'est cette chose-là, vous la lisez. Mais c'est pas grave. Le Seigneur m'a ordonné de faire ça, je le fais. Hein. Je le fais. Il m'a dit, il faut prêcher, il faut parler. Je parle. Je parle. Mais vous lisez ces choses. Ouais, vous lisez ces choses. Mais seulement, je vous dis encore que si vous prenez ça pour la plaisanterie,
Soutenez ça pour la plaisanterie. Vous allez regretter amèrement. Amèrement. Ouais. Je vous dis, il fallait ne pas naître. Il fallait ne pas naître. Il fallait ne pas naître. Les avortons sont plus heureux que nous. Les enfants qui ont été avortés sont plus heureux que nous, je vous assure. Si on reste en cette situation-là, ils sont plus heureux que nous. Ils n'ont pas connu le monde, ils n'ont pas connu la lumière, ils n'ont pas connu la vie. Voilà, ils sont passés voilà, directement à la mort. Mais nous, qui avons reçu la vie, on a grandi, on a entendu le message de Christ, on ne s'est pas repenti. Ouais, je vous assure que ça, c'est une grande catastrophe pour nous. Ouais, il y aura des pleurs, des grincements. Des pleurs, des grincements. Voilà, donc sur ce, je vous dis encore, étant ce que je suis, quelqu'un derrière de tout, moi-même, là où je suis, quand je m'imagine dans mon esprit, brûler dans le feu, je me dis, mais comment cette histoire-là, comment je vais vivre dans cette histoire? C'est quelque chose de cauchemardesque dans mon esprit. Je me dis, mais il n'y a pas de voie de sortie. Une prison humaine, même si une prison à vie, oui, tu peux dire, bon, à un moment donné, je vais sortir. Ou du moins, je vais mourir. Mais je reste en vie. Je sais là où je suis. J'ai à manger, j'ai à boire, j'ai à dormir. J'ai un lit pour dormir dans une prison humaine. Il y a ça. Peut-être tu peux sortir aussi. Il y a des prisons où les gens ne font pas forcément toute la condamnation. Oui. Mais les temps de feu, tu es jeté dedans. Tu es jeté dedans, dans un feu. Un feu, tu ne mesures même pas l'immensité, ni la profondeur, ni la température. C'est pas la fièvre, hein? C'est pas le Covid, hein? C'est pas le paludisme, c'est pas ça. Je vous dis, c'est pas ça, c'est pas le paludisme. Hein? Regarde le paludisme. Les gens ont souvent le paludisme en Afrique ou la malaria. C'est pas ça. Ou le cancer du pancréas qui fait mourir les gens. C'est pas ça, c'est plus que ça. Ouais, c'est plus que ça. Je ne sais pas comment est-ce que dans notre esprit, on peut accepter un tel cauchemar. Cauchemar, je dis bien cauchemar. Et on est là, on mange. On est là, on boit, on se promène, on prend le micro, comme si rien n'était. Je vois des femmes sur YouTube, sur Facebook. C'est présenté comme des personnes sages. Faire des déclarations. Je ne sais pas comment. Comment est-ce qu'on peut réaliser dans son esprit que tout est normal? Alors qu'il y a une éventualité. Si on ne se répand pas, bien entendu, d'être jeté dans le temps de feu. Dans un endroit comme ça. Ça, c'est quelque chose de sûr. Si on ne se répand pas, c'est jeté là-bas. Un être normal ne peut pas dormir. Un être normal ne peut pas dormir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Humblement, étant votre frère, je ne comprends pas. Même notre ami Daniel, lorsqu'il était dans la fosse au lion, la Bible dit que le roi qu'il a condamné, certes, il n'a même pas pu fermer l'œil la nuit. Il n'a pas fait venir les concubines. Un roi païen. C'est certainement qu'il y avait aussi la sorcellerie. Certainement qu'il y avait la sorcellerie. Il n'a pas pu fermer l'œil la nuit. Il n'a pas fait venir les concubines. Ouais. Quand il a signé le décret, qu'on a fermé la laine dans la fosse au lion, parce qu'il a désobéi à l'ordre, comme quoi il ne fallait pas prier et tout ça. Il déclare qu'il n'a pas fermé la nuit. Le matin, il est sorti. Il est allé à la fosse. Il a commencé à crier, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais t'a libéré? Oui. Il est allé à la fosse. Il était troublé. Troublé à quoi la condamnation de Daniel. Il était attaché à Daniel. Oui. Déjà pour une condamnation, certes, c'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui qui l'a signé. Pour quelqu'un d'autre, oui. À combien de votre raison c'était sa propre vie? J'imagine que cet homme aurait tout fait. C'était lui qui était à la place de Daniel, il aurait tout fait pour éviter cela aussi. Il avait à cœur d'élever Daniel. Oui, il avait à cœur la situation de Daniel. Mais aujourd'hui, nous n'avons même pas la situation de nos âmes. Nos âmes sont condamnées dans les temps de feu. On est là, on mange, on prend le micro, on les fait sur YouTube, on regarde, on les vues. Des vies envoûtées. On est envoûtés, hein. Quand je vois les femmes se promener, se glorifier,
Parce qu'ils sont sur les strates, parce qu'ils sont vus. Ça, c'est l'envoûtement. On est envoûté. Ouais, c'est l'envoûtement. Parce que quelqu'un qui a ses sens intacts prend conscience du danger et laisse tout. Prends conscience du danger, laisse tout. Cherche à régler le problème. On t'annonce que tu as un cancer et qu'il te reste 3 jours. Après, tu meurs. Toi, tu dis non, bon, j'ai un cancer. Bon, il me reste 3 jours. C'est pas grave. Tu continues à jouer au football, à te promener avec tes amis, aller dans les parcs, les jardins, à boire, à manger. Mais les voisins qui observent ça, qui sont au courant, vont dire, mais ce monsieur, il est inconscient ou quoi? Il est inconscient quoi. On lui dit qu'il a un cancer, là, il reste 3 jours, il continue à manger, à boire, se promener comme ça. À la limite, si c'est un chrétien qui se dit, bon, c'est pas grave, j'irai vers mon Seigneur, mon Sauveur. Ouais, il pourra se réjouir et continuer à évangéliser. Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. On n'est pas des chrétiens pour pouvoir se réjouir, dire Seigneur, gloire à toi, je viens vers toi, même s'il me reste 3 jours. On n'est pas des chrétiens. Nous, aujourd'hui, on meurt, on va dans les temps de feu. On va dans les temps de feu après le Seigneur est mort. Oui, c'est là-bas. Là-bas, on va y aller. Là-bas, dans les temps de feu. Oui. Et on est là avec les micros, ouais, en train de mentir, de se promener à gauche, à droite, d'escroquer les gens, de mendier l'argent, sous peut-être qu'on est serviteur de Dieu, on est servant de Dieu. Ah, il faut s'aimer beaucoup. Il faut s'aimer beaucoup. Oui. C'est malheureux, malheureux, misérable. Que le sang de Nazareth puisse ouvrir vos yeux. Maintenant, qu'il ouvre vos yeux. Que la conscience vous revienne par le sang de Nazareth. Je ne le dis pas pour me moquer, hein. Je ne me moque pas de vous. Je vous dis sincèrement, il y a un envoûtement. Mais que le sang de Christ ouvre vos yeux. Ouvre vos yeux. Et après, il y a des gens qui veulent rester dans l'envoûtement. Mais je vous ai dit que Satan vous a embouté. Je vous ai dit ça. Toute attitude là manifeste le fait que Satan vous a embouté. Mais la prise de conscience de cela est déjà un pas vers la délivrance. Après, il y a aussi le fait de demander que le sang de Christ ouvre vos yeux. Ce voile satanique, peu importe la nature de l'envoûtement de la placé, puisse être ôté. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Vous avez la vérité sur votre état. C'est l'envoûtement. Mais vous avez aussi la possibilité aujourd'hui, dès que vous prenez conscience de dire que Seigneur, maintenant, libère-moi. Libère-moi de cette insouciance que j'ai lorsque j'entends les menaces de mort. Mais je continue à prêcher le mensonge. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Je viens d'apprendre que j'ai été envoûté. Délivre-moi. Quand tu apprends une nouvelle qui te concerne, tu cherches à régler le problème. En tant qu'être humain normal, c'est comme ça qu'on réagit. C'est comme ça qu'on réagit. Bon, ce n'est pas une injure, hein, simplement pour vous dire la réalité des choses. Je vous dis la vérité des choses. C'est ça la vérité. Hein. Alors maintenant, si vous voulez être délivré de toutes ces choses-là, il faut demander pardon au Seigneur Jésus. Mais c'est déjà une bonne chose d'avoir entendu que vous avez été envoûté. Il faut maintenant demander pardon à Jésus afin que vous soyez libérés totalement de ces choses-là, l'esprit malin, la sorcellerie, les substances. Alléluia. Voilà, il faut demander pardon. Parce que tant que ces choses, tant que vous ne demandez pas pardon, ces choses vont continuer à demeurer. Les choses vont continuer à demeurer. Ouais. Et tant que vous dites que nous sommes chrétiens, ou que nous avons la visibilité sur Internet, c'est nous qu'on voit, c'est nous qu'on connaît, nous sommes bien habillés, on a la prospérité, voici des choses qui vous gardent l'envoûtement. Ouais. Quand vous continuez à dire ces choses-là, vous demeurez dans l'envoûtement. C'est comme l'église de Laodicée. C'est une église qui est envoûtée. Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire à cette église, toi tu dis que tu es riche, que tu n'as besoin de rien. Écoutez bien, l'église de Laodicée disait, je suis riche, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne, je suis riche. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est envoûté. Je vous dis la vérité. Quand tu commences déjà à te dire que tu es autonome, tu n'as besoin de Dieu ni des hommes, et que tu es arrivé à tes fins, tu es prospère, tout ça, tu es envoûté. Tu es envoûté. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça. Le fait de se dire ce genre de choses, d'avoir cette fausse certitude en soi, ça fait partie de l'attitude de quelqu'un qui est envoûté. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Je n'ai besoin de quelqu'un. J'arrive à m'en sortir tout seul.
c'est le raisonnement de quelqu'un qui est envoûté. Si vous faites le parallèle avec l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu va reprocher cela aux enfants d'Israël à plusieurs reprises. Ceux qui prêchaient dans le temple, autant d'Ézéchiel le prophète, disaient aussi la même chose. Mais il disait aussi au sujet de Dieu. Il disait que Dieu a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. L'Éternel a abandonné le pays, il ne voit rien. Voici ce qu'il disait dans leur cœur. Oui. Et dans d'autres passages, vous allez voir ça. Donc c'était ces fausses certitudes que les gens passaient dans leur cœur là, hein, qu'ils amenaient à demeurer dans l'incrédulité, dans la rébellion, ce qui est une manifestation de l'envoûtement. Je te dis la vérité. Maintenant, l'envoûtement aujourd'hui qui nous tient captifs, d'après le petit examen que j'ai fait, je me rends compte que cet envoûtement tient à ces raisonnements. Je ne serai pas le seul à être jeté dans le temps de feu. Voici la parole que Satan a sémée en vous. Donc, vous vous dites que je ne serai pas le seul à être jeté dans le feu. Ça, c'est la première parole qui sert l'envoûtement et qui vous maintient dans ces liens de captivité. Et vous, voilà pourquoi vous êtes indifférent. Vous appelez à la repentance. C'est un envoûtement, il faut laisser ça. C'est une condamnation. C'est une rouge de Satan. Dire que tu ne seras pas le seul à être jeté dans le temps de feu est une condamnation. C'est un leurre. Satan peut t'en tenir, bien entendu, une condamnation. Parce que le fait de dire que tu ne seras pas jeté, toi seul dans les temps de feu, est-ce que ça empêchera que tu souffres dans les temps de feu? Non, ça n'empêchera rien. Est-ce que tu vois même quand tu examines ça, est-ce que ça empêche quelque chose? Non. Dire que tout le monde a le coronavirus, si tu as le coronavirus, ça va. Mais ça va, est-ce que ça te guérit? Ça te guérit? Et dire que toi aussi tu as le coronavirus, puisque tout le monde en a. Mais non, mais toi, essaye de ne pas avoir le coronavirus. Voici ce qu'il faut faire. Oui. C'est une fausse solidarité avec les gens. Dire que je ne serai pas seul, je serai avec les gens. Un faux soutien, une fausse espérance. Ça ne va pas ôter la souffrance que tu vas subir. Ça ne va pas ôter, je te dis la vérité. Ça, c'est le premier type d'envoûtement qui nous garde dans la captivité. Dire que je ne serai pas seul dans les temps de feu. L'autre envoûtement, c'est le fait de dire que, bon, de toute façon, ma vie est déjà scellée. Mangeons, buvons, parce que demain je vais mourir. Ça aussi, c'est une parole qui émane de l'envoûtement. Cette parole émane de l'envoûtement. Mangeons, buvons, demain nous mourrons, ma vie est scellée. Ça aussi, c'est une parole d'envoûtement. Donc, si tu, toi, dans ton esprit, tu repasses cette parole-là, tu t'appuies sur elle pour continuer à faire ce que tu fais là, les désordres que tu fais dans l'église, je t'assure que c'est un envoûtement. Un envoûtement est une tromperie. C'est une tromperie de dire que ta vie est scellée, ton sang est scellé. Tu manges, tu bois, tu commets tous tes excès. Donc la peine ne vaut. Je t'assure que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et tant que tu as ça dans ton esprit, cette pensée-là de te dire que ta vie est scellée, que rien ne peut plus changer. Tu manges, tu bois, tu commets des excès. Tu es envoûté. Tu es envoûté. Est-ce que tu m'entends, pasteur, apôtre, quoi que ce soit? Si tu dis ça, tu es envoûté. Voici pourquoi il faut faire déjà le vide dans ton esprit. Toutes les paroles sataniques qui sont en toi. Parce que Satan aussi s'aime. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a enseigné une parabole. Une parabole sur la bonne semence et l'ivraie. Il a dit qu'il y a un homme qui a semé une bonne semence. Et puis la nuit, pendant que ses ouvriers dormaient, son ennemi est venu semer la mauvaise semence, l'ivraie. Et puis la bonne semence a poussé et l'ivraie aussi a poussé. Ouais. Donc la bonne semence, c'est quoi? La bonne semence, c'est la vérité. La mauvaise semence, c'est quoi? La mauvaise semence, c'est le mensonge. Et le champ ici, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Alléluia. Même si le Seigneur Jésus interprète bien entendu qui est juste, le champ comme le monde aussi. Alléluia. Dans le monde, il y a des hommes. Donc on peut aussi dire que ce sont le cœur humain. Ouais. Dans le cœur humain, Satan aussi vient s'aimer les mauvaises pensées. Satan vient s'aimer les mauvaises certitudes, les fausses certitudes. Ouais. C'est ce qui amène d'ailleurs, Seigneur Jésus, Adam et Ève à pécher. Ève, la première, quand elle a vu l'arbre à connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à dire, bon, je vois que cet arbre agréable à la vue, hein, utile pour ouvrir l'intelligence. Hein. Je vais le prendre. Et elle a pris, elle a mangé, elle a donné à son mari.
Et les deux sont tombés. Ouais. Satan avait semé le poison. Le poison de voir qu'un homme maudit, que Dieu a dit que cette table était mortelle. Mais Satan vient dire que non, cette table n'est pas mortelle. Il va te donner l'intelligence. Tu vas devenir comme Dieu. Ouais. Et la femme a accepté l'opinion de Satan et paf, elle a mangé et elle est morte. Elle est son mari. Alors c'est pour vous dire que mes frères et sœurs, les opinions que vous avez en vous là, ces certitudes-là qui sont fausses, ne sont telles que le gardent la servitude. Alors donc, je vous prie aujourd'hui d'écouter cela. Vous avez la capacité d'écouter cela, de te dire que Seigneur, de vous dire que Seigneur, bon, moi, je laisse toutes ces fausses certitudes-là. Ces fausses opinions que j'avais. Je vais recevoir ta parole telle qu'elle, comme un bébé qui reçoit le lait pur de sa mère, sans plus mettre en avant ou en opposition des faux raisonnements qui sont en vous. On ne peut pas remplir une bouteille qui est pleine. Quand une bouteille est pleine d'eau, on ne peut plus remettre de l'eau. Il faut d'abord vider la bouteille, comme ça on met de l'eau. Ouais. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a fait le miracle, la transformation de l'eau à Canaan, il a pris les jarres qui étaient vides, mais les jarres de pierre. Alléluia. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis de l'eau et l'eau s'est transformée en vin. Mais vos jarres sont pleines déjà d'eau. Il dit nous impurs. Comment est-ce qu'on va mettre de l'eau vive dedans qui produit la vie, c'est-à-dire le vin? Comment? Ouais. Vos jarres qui sont vos cœurs sont déjà remplis de nous impurs. Une eau de mensonge. Ouais. Comment on va mettre l'eau de la vérité en vous? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre les jarres, renverser l'eau. L'eau impure, l'eau des mensonges. Et se tenir devant la face du Seigneur et dire, Seigneur, remplis-moi de ton eau de vérité. Et qu'elle fasse l'effet de me donner la foi nécessaire et de pouvoir avoir la délivrance. Ouais. Donc, je vous dis cela. Peu importe le raisonnement que vous avez en vous. Et lorsque vous me voyez, si vous avez encore d'autres raisons pour dire, nous, on est des ministères. Nous sommes des pasteurs attitrés connus. Cet homme qui raconte, bon, peut-être qu'il raconte sa vie, je ne sais pas, c'est ce que vous dites de moi, qui parle de repentance. Il n'est pas comme nous. Il n'est même pas connu. Il n'a même pas d'église. Il n'a même pas de chaîne YouTube ou, disons, bien comme il faut. Ouais, des choses comme ça. Ouais. Il n'est même pas connu. Il n'a même pas des followers comme les gens qui le suivent. Toutes ces choses-là. Si vous faites ce genre de comparaison, je vous assure que ça aussi, c'est un type d'emboutement. Tout ce qui est faux est le produit de Satan et le produit de l'emboutement. Parce que le serpent n'agit pas sans emboutement. Le serpent n'agit pas sans emboutement, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de gain pour l'enchanteur si le serpent n'emboute pas. Ouais. Il faut qu'il travaille avec ton esprit. Hein. Il travaille ton esprit, t'insère les fausses pensées pour que tu amènes à tomber. C'est comme ça qu'il a fait pour Adam et Ève. Ouais. Alors donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si vous faites des comparaisons entre vous et moi, il faut arrêter ça. Alléluia. Moi, certes, je suis un homme de la rue. Quelqu'un qui n'a pas d'endroit où dormir. Ouais. Mais ce qui est important, ce n'est pas ma situation sociale. Ce qui est important, c'est d'entendre le message de Christ. Si c'est un message de vérité, c'est un message qui vient de Christ. Voici ce qui est important. Et là, je vais parler à un frère qui m'a méprisé. C'est pas grave qu'il soit béni. Lorsque j'ai dit au sujet d'une dame qui prêchait, dire que non, cette dame doit se repentir. Sur l'Apocalypse chapitre 2 qui parle d'Isabelle, sinon il sera jeté sur la lit. Il dit non, mais toi tu n'as même pas le dixième des dons de cette femme. Il m'a écrit comme ça, tu n'as pas le dixième des dons de cette femme. Bon, je lui ai répondu. Je lui ai répondu aussi. Oui. Mais c'est triste de voir que nous avons tous la même Bible. Et nous lisons tout ce qui est écrit. Paul dit à Timothée que je ne peux pas la faire enseigner. Mais tu soutiens l'insoutenable. Déjà, je me dis, mais c'est pas croyable. Est-ce que on a les yeux? Ou est-ce qu'on a l'intelligence? Oui. C'est écrit noir sur blanc. Moi qui dis que cette femme, si elle ne se repent pas, elle fait juste la vie, elle doit se tomber, elle doit se repentir, sinon elle sera frappée. Tu viens me mépriser, tu connais mon attitude, tu me dis je n'ai pas les dons comme cette femme. Bon, c'est pas grave, pour moi c'est pas grave, que Dieu te bénisse mon frère, si tu m'entends. Mais seulement j'aimerais dire mes frères,
humblement, quand j'ai regardé aussi une autre façon de faire, ou de me mépriser, c'est pas grave, mais je me rends compte qu'en fait, c'est parce que vous craignez le diable. Vous obéissez à Satan. La preuve, c'est que lorsque je fais un message, j'annonce quelques instants avant. Ces derniers temps, je fais ça. Peu de personnes se manifestent, au moins à l'écran, pour écouter en direct. Vous allez l'écouter, de façon cachée, dans le secret, parce que vous obéissez à Satan et démons. Mais comment vous êtes sauvé comme ça? Vous n'avez même pas le courage de venir écouter un message qui vous concerne, qui est pour votre salut directement. Ouais. Et comment vous êtes sauvé? Comment vous allez être sauvé? Comment vous êtes sauvé? Vous pensez qu'on va prier comme ça, on ne vous voit pas, et puis le Saint-Esprit va vous toucher là-bas, et la société va quitter? Vous pensez ça? Les choses de Dieu ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Vous les demandez dans le secret. Soi-disant, peut-être que, bon, je ne sais pas, ou alors vous dites que je ne suis pas un vrai, quelque chose comme ça, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que les preuves de ce que du fait que jusqu'à cette m'a appelé sont là. Et c'est en son nom que je parle. Alors, moi, je viens vous dire encore, si vous avez fait vous avez fait le rapport, vous avez compris que bon, la peine vaut de m'écouter, ou que vous avez jugé que je suis un faux, que je n'ai pas de don et tout ça. Ça, c'est votre affaire. Mais je vous dis une chose, que ces raisonnements font partie de l'œuvre de Satan. De l'œuvre de Satan. Parce que personne d'entre vous, jusqu'à présent, n'a pris rendez-vous avec moi, un homme sincère, pour qu'on prie. Et qui démontre effectivement qu'on a pris ensemble, il n'a pas été délivré à son salarié. Que cette personne lève le doigt. Que cette personne lève le doigt, me le dise sur internet, que non, moi je suis avec le frère, voilà, il m'a posé les mains ou quelque chose comme ça, on a pris ensemble, mais l'esprit n'est pas parti. L'esprit un peu n'est pas parti. Ouais. Donc, moi je veux qu'on me juge, qu'on m'éprouve au travers des œuvres. Alléluia. J'accepte cela. Mais venez qu'on prie ensemble. Et au travers du résultat, vous allez vous-même dire non, bon, c'est vrai que Jésus-Christ l'a appelé et que réellement le Seigneur Jésus délivre les gens au travers de sa personne. Oui. Vous ne faites pas ça. Vous restez dans le secret et vous cachez. Alors, comment on peut avoir une idée claire et juste de ce que je suis et ce que j'ai fait de la part du Seigneur Jésus? Ouais. Je ne me défends pas pour dire que je suis quelque chose, hein, simplement pour dire que tant que le Seigneur m'a envoyé vers vous et que Jésus-Christ veut m'utiliser pour vous, prions ensemble. Au travers du résultat, vous verrez s'il y a effet ou pas. Alléluia, s'il y a effet ou pas. Donc, n'hésitez pas à contacter moi. N'hésitez pas dans les faux jugements. Ah, mais c'est un homme qu'on connaît, il a son passé comme ça, son passé comme ça, son passé comme ça. Mais jusqu'à ça, il m'a changé. Je suis en Christ, Christ en moi. Si quelqu'un est en une créature, ses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Oui. Alors, donc, si vous voulez avoir la démonstration, on va prier. On va prier ensemble. Mais je vous dis encore que ça, c'est une option qui est secondaire. C'est-à-dire de prendre contact avec un homme. La meilleure option, et c'est qui vaut aussi de parler à Jésus-Christ directement. Directement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez Jésus-Christ vous-même. Alléluia. Et je vous dis encore que Jésus-Christ parle. Il a une voix. Alléluia. Il a une voix, certes, comme c'est des grandes eaux, comme Jean pour le dire. Lorsqu'il s'est retrouvé au ciel, il a vu quelqu'un qui était flamboyant, ayant une voix comme celle des grands eaux. Mais il a aussi une voix, la voix d'un homme. Comme je vous entends, comme vous m'entendez là. Il a la voix d'un homme. Alléluia. Il a la voix d'un homme. Il peut vous parler depuis le ciel. Il peut vous parler. Jusqu'à ça parle. Alors donc sur ce, j'ai bien vous dire quoi. Ne craignez pas, prions ensemble. Prions ensemble. L'enchantement consiste à introduire dans le cœur des gens des fausses certitudes, des fausses opinions. Puisque ces opinions ne changent pas vos vies, puisque ces opinions ne vous délivrent pas, donc elles sont fausses. Oui. Quels sont les effets que ces opinions ont pour lui? Rien, rien du tout. Les gens sont morts avec ça. Dire que non, je ne serai pas le seul, les gens sont morts dans leur péché. Dire que non, ma vie est scellée, les gens sont morts. Oui. Mais ils vont regretter. Dire que cet homme, bon, on ne le connaît pas, il n'est pas connu,
Des hommes de Dieu ici, on ne voit pas sur le site les autres hommes de Dieu. Donc il est suspect. Ouais. Tout ça, c'est des fausses opinions. Des fausses opinions. Ouais, qui vous gardent la captivité pour rien. Approchez-vous de moi, on va prier ensemble. Et le Seigneur Jésus va me témoigner. Il va rendre témoignage. Alléluia, il va rendre témoignage. Donc je suis en train de vous dire ça pour que vous puissiez être délivrés. Vous puissiez être délivrés. Vous puissiez être délivrés. Vous ne pouvez pas rester caché là où vous êtes et vouloir la délivrance, c'est pas possible. La délivrance ne peut pas vous atteindre comme ça. Elle ne peut pas vous atteindre comme ça. Restez là où vous êtes là-bas. Et la délivrance va arriver. Elle ne va pas arriver. Maintenant, si vous avez pris la résolution que vous ne voulez pas la délivrance, ça c'est autre chose. Mais je vous dis que ça, si vous avez pris vous avez vraiment pris cette décision-là, c'est la pire décision que vous avez prise. Vous ayez à prendre la pire décision que vous avez prise, c'est de refuser la délivrance. C'est la pire. Peu importe, le nombre de personnes qui seront comme toi, j'étais dans le temps de faire. Peu importe que les gens autour de toi te disent non, prends courage, on sera ensemble. Peu importe, je te dis que peu importe ces paroles. C'est la pire décision. C'est la pire décision de ta vie. Et mon frère, ma soeur, je t'ai dit qu'il fallait mieux ne pas naître. Il fallait mieux ne pas naître. Vous pensez que j'exagère peut-être? Non, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Vous allez voir que dans le livre de Luc, le Seigneur, je parle de la situation de mauvais riche dans le séjour de mort. Il brûle les gens dans le feu. Il brûle les gens dans le feu. Ça, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Ce qui nous attend, ce ne se reprend pas. C'est la pire décision. C'est d'accepter d'être condamné dans le feu. Et lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qu'on gagne en retour? Rien. Rien. Vous ne gagnez rien, vous êtes perdant. Satan vient pour dérober, conseil, détruire. Oui. Déjà dérober vos âmes, il dérobe votre santé, il dérobe votre argent, parce que vous le servez votre argent. Vous payez votre connexion Internet. C'est votre argent que vous travaillez. Pour faire ces yeux de mensonges. Les salles là, c'est votre argent que vous travaillez pour payer ces salles. Que vous décorez luxueusement. Votre argent que vous travaillez. Ouais. Vous livrez les âmes. Et après, il va récupérer aussi votre âme. Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez gagné quoi? Rien du tout. Rien. Les prospérités suées, là. Les prospérités qui sont suées, amères. Un salaire amer. Amer, ouais. Il n'y a pas de joie dans le satanisme. Il n'y a pas de joie. Les gens ont beaucoup, comme j'ai vu sur certaines vidéos, les gens qui faisaient carnaval à Rio, là, au Brésil. Chanter, danser, tout ça, faire des scènes voilà, comme des démons, se maquiller comme ça. C'est pitoyable. Il y a que les gens qui souffrent réellement, en vérité, qui souffrent réellement, viennent faire cela de la part de leur bourreau, posant Satan des démons. Ceux qui vous font souffrir, vous voulez les célébrer. Et ça me rappelle ce que Paul peut dire aux Corinthiens, que si quelqu'un vous gifle, vous trouvez ça normal, vous acceptez, quelqu'un vous gifle, vous acceptez ça. Ouais. Et ils se moquent de Jésus, ces gens-là qui ont fait le carnaval, ils se moquent de Jésus, du Seigneur Jésus. Mais c'est pas grave. Le Seigneur Jésus est là pour nous pardonner et pour nous sauver, non pas pour nous condamner. Mais seulement il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, vous voyez la grâce de Dieu. Je vous dis la vérité, le salut est personnel. Vous ne vous dépêchez pas, vous serez frappé de mort. Vous allez partir d'un temps de feu. Personne ne viendra vous chercher par la force, là où vous cachez en écoutant ces messages. Personne ne viendra vous chercher par la force. C'est librement que vous appelez, librement, on s'assoit, on prie, on invoque le Seigneur Jésus. Ce n'est pas par la force. Hein. Voilà, donc il faut prendre son courage à deux mains. Il faut prendre son courage à deux mains. Donc Jésus-Christ, ça ne peut pas faire au-delà de ce qui a été fait. Les gens de Ninive ont entendu le message, ils sont repentis eux-mêmes. Voilà. Ouais, ils sont repentis. Voilà. Donc nous aussi, on peut faire de la même manière. Le fils prodigue, lorsqu'il était dans le pays lointain, il sentait qu'il souffrait. Il s'est dit, bon, je vais repartir vers mon père. Il s'est repenti, il a dit, bon, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Me voici. Le père lui a pardonné. Il faut agir, il faut agir. Personne ne vient vous chercher par la force. Il faut agir, il faut agir. Alors sur ce, je vous dis encore, si quelqu'un veut prier, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone est à votre disposition. 07 58 88 88 71. Et je prends ce numéro de téléphone dans le sang de Jésus. De même que tout ce que j'ai dit sur Facebook,
sur YouTube, soit dans le sang de Jésus Nazareth, le sang de la protection divine. Bon, sur ce, bon courage. Merci.